Bonjour, Nicolas Morel, je m'occupe de la commercialisation des matériels New Holland fonctionnant avec des carburants alternatifs au diesel. Un méthaniseur, c'est très simple, c'est mettre dans une cuve à l'abri de l'air des effluents d'élevage, des lisiers, des fumiers, des cultures énergétiques ensilées, du seigle, du sorgho, ou des biodéchets, donc les restes alimentaires collectés chez les particuliers ou dans la restauration. On les broie, ça devient une espèce de soupe chauffée à 40 degrés dans laquelle des populations de bactéries comparables à celles d'une panse de vache vont dégrader la matière, produire un biogaz, donc un mélange de méthane et de CO2. Ce biogaz va ensuite être épuré pour n'avoir que du biométhane et ce biométhane est équivalent au méthane fossile du gaz de ville et donc va alimenter via les tuyaux de GRDF notamment les particuliers ou les industriels pour chauffer les maisons, les bâtiments ou des processus industriels. Ce que permet aussi la méthanisation, c'est qu'en fin de cycle, on obtient un digestat, donc un produit qui va être un fertilisant organique qui va venir substituer des engrais de synthèse et donc limiter la dépendance et également les émissions du protoxyde d'azote, donc un puissant gaz à effet de serre. Et donc la méthanisation et la mobilité avec le biométhane permet de travailler les 3 leviers du changement climatique lié à l'agriculture, donc moins de CO2 fossile issu des pots d'échappement, moins de méthane fugitif issu du stockage des effluents d'élevage et puis moins de protoxyde d'azote issu de la fertilisation minérale grâce à la substitution par du digestat.